Ah oui. Vous le connaissez. Il fait 3 lettres. 3 lettres. W. Oui. Non. Alors, le wolf. C'est comme ça, t'arrives. C'est le wolf, Parkinson, White. En fait, il y a une voix accessoire qui parfois s'active. Au lieu de تمشي normal, تمشي من la voix accessoire. Wolf, alors Wolf c'est W-O-L-F, Parkinson c'est comme Parkinson, et White comme White, le blanc en anglais, W-H-I-T-E. Ce sont 3 Britanniques qui l'ont inventé, qui l'ont découvert, pardon. Alors en fait, ça c'est important pour vous parce que je sais que vous faites beaucoup d'exercices d'aptitude physique avec certificat. Les WPW, ils font un peu plus de mort subite que les autres. Donc il faut vraiment pas d'aptitude selon vous. Il faut qu'ils fassent les épreuves. Bon, il faut qu'ils fassent d'abord une échographie. S'il y a une petite anomalie, les tests des fois. Faites attention avec les WPW. À votre place, mettez un certificat d'aptitude physique. Il faut vraiment qu'il soit bien exploré. Pour l'exercice, le sport. Hein. Le sport. D'accord, je me suis mal exprimé. L'attitude au sport, voilà. L'attitude au sport. Alors, chauffeur, pour la culture générale, regarde l'aspect du QRS du P. Tu as tout le P بحال هكا. Mais juste après, tu as le QRS. En fait, il y a un petit caron et 2 petits carrés. Vous avez compris? Je tiens de l'aspect de بحال هكا. C'est le signe de delta. Parce que là, on a comme un delta, un vide en delta. En général, c'est exactement ça. Mais juste après l'onde P, tu as le QRS. C'est pas le P précoce à peu près. Comment? Le P précoce, c'est à peu près la même chose. Alors, quel est le syndrome qui s'appelle le PR court? Alors, dans le PR court, tu n'as pas le signe de delta. Tu as un QRS qui est normal. On a besoin de détecter parce que je sais que vous faites souvent les certifs. Faites attention à votre PR. Mine de rien. Bon, mais ça serait bien que tu mettes TRB. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de WP qu'on n'a pas le risque de faire de mort subite. Ça peut exister pour n'importe qui. On peut être vraiment normal et faire une mort subite. Mais si nous avons un WPW, le risque est un peu élevé. Alors ça ne me dérange pas quand même. Qu'est-ce qui dérange aussi? C'est les anomalies de l'espace PR quand il va s'allonger, bien évidemment. Et c'est quoi? Non. BAF. شوف دائما تنشوف البي ار اش تعني ليا بي ار هو الباساج من les oreillettes les ventricules. J'ai un problème PR, donc j'ai un problème sur le passage, c'est le bloc auriculo-ventriculaire. Très bien. Vous savez justement qu'il y a plusieurs degrés. Alors il y a combien de degrés déjà? On peut annoncer. Il y a 3 degrés. Il y a combien de types? 2 types. Donc il y a combien de types en gros? Il y a 4 types. Il y a 3 degrés, 4 types. 3 degrés, 4 types. Parce que le deuxième degré fait 2 types. Voilà. C'est il y a peut-être son nez. Doshal. D'accord. عندك تمشي la batterie. C'est bon? Très bien. Alors, d'abord, غادي نبداو le BAV premier degré. Alors, BAV premier degré, comment vous allez reconnaître un BAV de premier degré? Alors déjà, cliniquement, les BAV sur le plan clinique, ils sont souvent lents. Ça donne une bradycarde. Ben, c'est normal. Le temps tu t'attends, donc ça va battre un peu moins lentement. Donc souvent, c'est de la bradycarde. BAV premier degré, comment vous le reconnaissez sur le plan PR? C'est l'espace PR qui est allongé, mais qui est fixe. Est-ce que le QRS est normal? Oui. Oui, parce que c'est toujours l'ordre vient d'en haut. Sauf que l'ordre توصل هو توصل معطل.
mais là, tu seul. D'accord? Donc, si je dessine, regardez, je vais dessiner et suivre. عندي les P et les R. Et les P et les R, d'accord? حيت الآخرين. شحال مثلا اللي يكون هنا pour parler de PR de BAV.2. إلا زدت بان بتي كار شحال ندير؟ 0 24 ياك؟ مثلا هنا شحال؟ 0 Non, 0. Et ici, ça c'est typique d'un BAV premier deuil. Ça veut dire quoi? Le PR elle est allongé, elle est constant, le QS il est normal quand même. حيت كما قلنا l'ordre راه تيوصل. هو تيتعطل شويه. C'est bon? Alors d'abord غادي ندوزو le BAV Deuxième degré. نشوفوا le Mobitz 1. Mobitz 1, alors, c'est une ancienne appellation. Comment on appelle le Mobitz 1 d'abord? Les phases de Wallenbach, non? Ça vous dit? Wallenbach? Ça fait rester sur Mobitz 1. Là, mais il faut la connaître parce que c'est une ancienne appellation. Dites-moi les épisodes de Wallenbach. Épisode de Wallenbach. D'accord? Mais vous pouvez toujours continuer à l'appeler Mobitz 1. Parce que c'est une ancienne appellation. Mais restons sur Mobitz 1, il n'y a pas de souci. On a brûlé le message, c'est le plus important. Alors le Mobitz 1, justement, restez sur Mobitz 1, c'est comme pour votre culture générale. Le Mobitz 1, comment vous allez le reconnaître? Allez, qu'est-ce qui se passe? L'espace, il est l'espace. Alors le PR, est-ce qu'il est fixe? Non. C'est allongeant. Donc il y a un blocage l'onde P. ولكن في هذوك لي بي لي ديزين اسكو لو كوري سي نورمال الي نورمال داكور كيما قلنا حتى هو اللوغ تيتعطل ولكن تيوصل كومون سا با دوني لاسبي ريغاردي مثلا راديو تيتوا هادي تبلوكات هادي avez compris ce qui s'est passé شحال نعطيو مثلا هنايا نزيدو مثلا الى نزيدو 0.28 ياك هنا شحال نعطيه نزيدو بيتي كار 0.32 هنا شحال نعطيه 36 هنايا تبلوكات هنايا ترجع لو بروميير بيان سي 0.28 كيزيد بلا ميم لا انا يقدر يزيد بالنص هذا باش تفهموا نتوما المهم تيزيد خصو يزيد. Vous avez compris l'idée là? Le PR, chauffe, PR, allongé jusqu'au blocage. Tant que le QRS est normal, il ne faut pas trop s'inquiéter. D'accord? Parce que l'ordre là, tu seul. Et non, non, c'est l'ordre. Mais tu seul. Ok? Ça, c'est le BAV2, Mobitz 1. D'abord, Adine de Zoulèche. Pardon. C'est le BAV, allez, deuxième degré, Mobitz 2. Qu'est-ce qui se passe dans le BAV2, Mobitz 2? Alors, qu'il y a une particularité, moi, même si je vois le PR, il est normal, allongé, ce n'est pas ça le problème. Quel est un grand problème par contre? C'est que les QS commencent déjà à être de mauvaise qualité, mais surtout l'antipé qui se bloque régulièrement. Et ça c'est dangereux. Pourquoi? Parce que tu bloques. Alors ça donne en général comme ça. Et les PR ils sont constants. Regarde. Vous avez vu? Il est conduite, Hadi? Hadi. Vous avez vu que le QRS il commence à s'élargir un peu, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on a ici? Deux types d'anomalies. Le P qui se bloque régulièrement et le QRS qui commence à être de mauvaise qualité.
C'est bon, merci. Alors écoutez, dans ce cas-là, regarde, je dis, regarde, BAV2, Mobitz 2, et j'écris, dans ce cas-là, 2 sur 1. Ça veut dire quoi 2 sur 1? Alors comment je vais la lire? Sur 2 ondes P, une qui passe. Très bien. Je vais la lire comme ça. Sur 2 ondes P, une qui passe. Si je vous dis maintenant que le Mobitz 2, qu'est-ce qui est le plus grave? Le Mobitz 2, le 3 sur 1 ou le 2 sur 1? Réfléchissez. Bien évidemment, c'est le 3 sur 1. Parce que 3 sur 1, c'est qu'est-ce qui se passe? Sur 3, yallah, c'est pas possible. Qu'est-ce qui est le plus dangereux? Le 4 sur 1 ou le 2 sur 1? C'est le 4 sur 1. Parce que sur 4, yallah, maintenant, je vais vous poser la question. C'est quoi le 4 sur 0 maintenant? Il n'y a aucune onde P qui passe. Ça, c'est dangereux. Et c'est quoi finalement? Quand il n'y a aucune P qui passe. Non. Là, quand les ondes P ne passent pas, est-ce qu'on va mourir? Non, continue à vivre. Mais je continue à vivre. C'est ce qu'on appelait. C'est le 3e degré, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe dans le BAV 3e degré en fait? C'est une dissociation complète, mais le rythme des P et le rythme des QRS. Est-ce que le rythme des P va changer? Chauffe d'abord l'activité auriculaire. Est-ce qu'il va changer? Il ne va pas changer. Donc, il y a le P point. Les pires d'aiment tranquille. Donc, l'activité. L'oreillette, où je fais un mouchkil, l'oreillette? Fin qui est le mouchkil? Le passage. Très, très bien. Comment nous, maintenant, avec le passage, le ventricule, est-ce que je vais continuer à battre? Ben si, mais on ne meurt pas. Sinon, l'idée de BAV 3e degré va mourir. Non, c'est pas possible. C'est quoi son rythme? Comment je vais d'abord être capable de battre? Quel relais? Par quoi? Non, sinus. Non, pas des foyers, comment on appelle ça? Les foyers? Pas des foyers ectopiques. C'est chaque fois que nous avons des problèmes de rythme, il y a des foyers de réserve. كاين في l'atrium, كاين في le bras, حنا دابا عندنا البلوكاج complètement au niveau du ما كاينش ما تيدوز والو. دونك علاش غادي نعول على لي ريزيرف للفوق ولا لتحت؟ لتحت. عندنا un seul foyer de réserve لتحت. Comment on appelle ça? Le foyer ectopique ventriculaire. Nous avons un nœud qui est ventriculaire, qui est ectopique. علاش هذا ما تيخدمش en général في الحياة العادية؟ parce que خدام عليه. Le foyer ectopique ventriculaire شحال تيخدم la fréquence ديالو de battement. Oh, il a non. Il a قوة كاع c'est 40. En général c'est entre 20 et 40. En général عمرنا تنهبطوا على 40. C'est rare. Donc هو راه الناس مع راساتو. علاش حيت quand le nœud sinusal travaille correctement, lui il est supprimé. ما يمكنش يخدموا بجوج. Vous avez compris? ما يمكنش يخدموا بجوج. C'est une voie de réserve. هاد la voie de réserve شنو المشكل اللي فيها؟ هاد le foyer ectopique ventriculaire. Quel est le problème ديالو؟ Déjà il bat pas beaucoup et d'accord, mais quel un autre problème? غادي نشبهها سوا في لي زاتولي بالضوء والشمع. داكور حنا تنضويو بالضوء en général. امتى غادي نستعملوا الشمع؟ فاش تقطع الضوء. شنو هي البارتيكولاريتي ديال الشمع؟ لا انا في الدار عندي الضوء تقطع لي الضوء. سي كو في لو سي جي؟ سي لو بي ا في. غادي نضوي بالشمع. كاين لا بارتيكولاريتي ديال الشمع؟ Déjà la qualité elle est médiocre. Quel est le corollaire? C'est la fréquence du battement, elle est médiocre, elle est très bas. Deuxième, c'est la durée de vie qui est, je ne peux pas survivre lentement avec mon foyer ectopique ventriculaire. Tôt ou tard, il faut m'apparier, il faut prendre le relais. C'est ce qu'on va voir après. C'est autre chose. Le problème, il y a le foyer ectopique, il est de mauvaise qualité, donc il va donner des QRS de
de très mauvaise qualité et très espacés بيناتهم. Large ولكن هما بيناتهم ils sont très larges. علاش حيت يضرب لك وحده في 30 وحده في 20 c'est très long. Regarde ce que je vais dessiner maintenant, c'est l'activité ventriculaire. Donc ça va être très long. Donc ils sont de mauvaise qualité. Donc بحال un négatif et là ou le deuxième شويه يعني. Il قلت لكم هنا كاينين 10 grands chaos. شحال la fréquence cardiaque؟ 30. C'est 30. Donc حنا اللي تنحسبوا اللي مهمه عندنا سي لا فريكونس auriculaire ولا فريكونس ventriculaire؟ C'est la ventriculaire حيت هي تسيركولي الدم. Donc moi, je ne vais pas être rassuré par ça, mais je vais être inquiet par rapport à ça. Le tracé final, tu m'as fait le CG, comment va être? Allez, dis-moi, le tracé, le tracé que vous aurez, vous, ça va être quoi? Là, on dessine ensemble. Qu'est-ce que ça va donner? Radien, je me rends. Fais-moi un petit Fais-moi un petit Vous avez vu? On a l'impression que les ondes P bouhdom et les QRS bouhdom, il n'y a aucune association entre les P et les QRS. Mais justement, et les QRS sont de très mauvaise qualité. D'accord? Vous avez compris pourquoi j'ai cet aspect? Parce que j'ai l'impression d'avoir deux activités électriques parallèles. C'est la dissociation. Ils sont dissociés. Ça fait je contact binet. D'accord? En général, vous ne pouvez pas rater ça. C'est très simple. Comment il vient dans vos cabinets pour ça? Comment il vient pour ça? En général, c'est les syncopes. Les syncopes. Alors, en général, les syncopes, il faut souvent le scanner. C'est bien. Mais faites d'abord un ECG qui est rapide sur le cabinet. Alors, quand il y a scanner, tu fais le bilan, alors que le diagnostic est الحدايا. C'est vrai, c'est bien de penser à une cause neurologique, c'est excellent. ولكن d'abord un ECG ou que ça marque il y a un scanner. خاصين والو. وصلت في انا ديريفاسيون كنقلبوها باش اش قلنا قبيلات؟ لا تشوفي شوف interprétez le CG là où il vous semble le mieux. Si l'axe du cœur est normal, c'est en général D2 et V5, mais en général D2. Ah, oui, c'est. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Le jeûne, oui. Il interfère sur la fréquence cardiaque. Je ne saurais pas te répondre, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une qadia? Oui, oui. Moi, la fréquence cardiaque est de 55-60. Au Ramadan, tu as Je suis à 40. Je n'ai aucune idée, franchement. Consultation, quand je prends la fréquence cardiaque, donc Ramadan, je remarque qu'il y a... Est-ce que le jeûne interfère sur la fréquence cardiaque? Moi, je dirais le contraire théoriquement. Parce qu'on est hypovolémique, on est hypoglycémique, théoriquement, je devrais être plus rapide. Je mets en chauffe, mais j'ai aucune idée. Franchement, j'ai aucune idée. Alors, le problème maintenant, allez, c'est vrai. Ah, comme ça, là. Vous avez raté. C'est dommage. Marhaba, marhaba. Alors maintenant, vous êtes dans un cabinet médical, ok? Il y a un malade qui arrive. Ce sont des syncopes en général. Vous faites le CG, vous trouvez un BAV. Quelle sera votre conduite à tenir? Parce que c'est ça l'idée, c'est de conjuguer le CG à la conduite. Qu'est-ce que vous faites? Document. Ça fait, dès que le CG, le petit BAV, qu'est-ce que vous faites? L'envoyer, l'adresser. Dans tous les cas, ouais. Votre cabinet, c'est une continuation de référence. Il faut dépasser l'étape du médecin trieur. Non, vous êtes des médecins infectés. Il faut faire des choses. Vous pouvez faire des choses, c'est. Alors ça dépend de quoi en fait? Là, on s'en fout. Quel type de BAV, d'accord, mais déjà, je vais les scinder en deux grandes catégories. Quel est des BAV dangereux ou quel est des BAV psâtres. Donc, on va les séparer en quoi? En BAV bas degré et BAV haut degré. Alors, je vais les regarder. Degré 1, degré 2, Mobitz 1, degré 2, Mobitz 2 et troisième. Quels sont les BAV qui sont considérés de bas degré?
Alors ça, ce sont des bas de BAV, bas. Comment la phrase? Bas degré de quoi? De quoi? Bas degré de gravité de quoi? Gravité en quoi? Quelle est la gravité d'un BAV? C'est qu'il évolue vers? Ben, c'est la systolée et l'arrêt cardiaque. C'est ça la gravité. Les deux premiers, c'est rare où ça évolue dans l'arrêt cardiaque. D'accord? Quels sont les autres BAV de haut degré? Je nous les BAV de haut degré. C'est le D2 Mobitz 2 et le D3. D'accord? Au degré de quoi finalement? D'évolution probablement vers l'arrêt cardiaque. D'accord? Le D1, alors c'est bon? Le bas degré, vous faites rien quand vous avez bien dit. Il va m'arrêter les wallons, mais par contre, vous l'envoyez pour exploration poussée chez son cardiologue pour comprendre pourquoi il fait ça. Et le problème est réglé. Vous faites absolument rien. Le haut degré maintenant, ça il faut que j'intervienne quand même. Qu'est-ce qu'il faut-il faire? D'accord. Le haut degré, bien évidemment, il faut l'hospitaliser, c'est clair. Mais avant, anti-arythmique sur un BAV, tu vas encore l'arrêter. Non. Qu'est-ce qu'il risque? Il risque l'arrêt cardiaque. L'arrêt cardiaque ou l'arrêt cardiaque? Ça dépend de quoi? La fréquence. De quoi? De la tolérance. Alors, je vais m'expliquer. Là, le haut degré est sur le CG, mais la tolérance, elle est clinique. Alors, deux exemples différents. شوف جا عندكم شي واحد الكابيني ديالكم دكتور فوالا راه مرة تنغيب راه مرة جابوني بطاكسي دخلت الطاكسي غيبت درتي لو سي جي لقيتو ان بي ا في 3 دوغري ولكن المريض فايق طونسيون مزيانه لوكسيجين مزيان يا با دو سيور لوسك تو فا بيان سوف هذوك لي سانكوب اللي تيدير مرة اي لو سي جي لقيتو غير هكا بي ا في 3 دوغري est-ce qu'elle est bien ou mal tolérée ce patient? Elle est bien. Elle est bien tolérée tout en sachant que sur le CG, il est en train de faire un haut degré. Qu'est-ce que vous proposez pour ce patient? Elle est bien. Je te dis que le CG, mais que je gagne un écran malade. Tu me dis que je gagne. Comment? Là, mais il faut hospitaliser pour faire un geste quand même. Il faut quand même indiquer. Pour faire quoi? Parce que vous allez écrire. Un pacemaker d'emblée. Vous indiquez le pacemaker d'emblée. Là, après c'est son choix. Là, accepté pour pacemaker. Et la safety une clinique maintenant, il va partir en ton nom. Et c'est la clinique qui va appeler le cardio. Mais tu seras toi son médecin référent. Déjà, dans la confiance, et même sur le plan pécuniaire, c'est mieux pour vous. Alors tu l'envoies pour faire le pacemaker. On marque la clinique maintenant. On dit, il faut faire le pacemaker. D'accord? Bien sûr. Pacemaker, finalement, quand je l'indique d'emblée chez quelqu'un qui a quoi? Un BAV au degré, mais qui est bien toléré. Il est bien, nickel. Rien quand جاب الله ما تجيش لو سي جي ما كنتوش كاع تعيقوا كنا مشينا في لي زافي سي وفي ايبوغليسيمي alors que le diagnostic est حدايا. Maintenant le même malade تيغيب مرة جابوه بطاكسي حمار جابتو ماتو عندكم الكابيني ميديكال درتو لو سي جي لقيتو بها في 3 دوغري ولكن المريض il est pâle sueur petite tension هذا راه قريب يودع donc elle est mal tolérée. Qu'est-ce que vous proposez chez ce malade? لا هادو كلهم ما يفوتيزا. Non, elle est toujours conscient. Que faut-il? Est-ce qu'on va indiquer le pacemaker chez lui d'emblée? Au scope, c'est chirurgical. Il faut trouver une solution pour d'abord stimuler son cœur le temps qu'on passe l'orage. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous pouvez vous faire dans un cabinet médical? Non, pas l'adrénaline.
C'est soit, vous connaissez l'atropine certainement. Alors d'abord, je donne l'atropine, 1 mg. Dans un cabinet, vous la donnez en sous-cutané. Une ampoule. Là, alors en sous-cutané, tu la donnes en dilué, en sous-cutané. 1 mg en sous-cutané. Si vous êtes très fort dans la voie injectable, si vous arrivez, intraveineux, injectez-la en intraveineux. Mais j'ai pas dit l'adrénaline, atropine. De l'atropine? J'ai pas parlé de l'adrénaline. Pourquoi tu veux parler de l'adrénaline? L'adrénaline, dans ce cas-là, alors l'adrénaline c'est très simple, avec deux grandes indications. C'est l'arrêt cardiaque, c'est le choc anaphylactique. Et même le choc anaphylactique, tu as une petite dose, tu as 0,1, le 1 dixième. Si tu donnes 1 mg d'adrénaline chez ce malade-là, tu risques de créer une nécrose cutanée. L'adrénaline, pour les cas extrêmes. L'adrénaline, elle est super efficace, mais elle est super nocive. Il est vraiment ouhalti. D'accord? Donnez de l'atropine, d'accord? Vous n'avez pas d'atropine. Qu'est-ce que vous pouvez donner aussi? Non? Non, il ne va pas t'accélérer le cœur. Qu'est-ce que vous pouvez... alors théoriquement, il faut donner l'atropine ou la Lisiprel, d'accord? D'éventuellement dans votre cabinet, je peux donner l'atropine en sous-cutané, je peux donner aussi quoi par voie orale? La ventoline. La Tispray, عارف كم اللي خاص. Alors c'est bien de discuter l'antispray, c'est très bien. C'est quoi un antispray? C'est un c'est dangereux. Les deux justement, les dérivés nitrés, ce sont des vasodilatateurs aussi bien artériels que veineux. Alors je la pathologie coronaire pour le côté artériel, qui dilate les coronaires. بس نساوش انهم تنقصوا لي لو روتور فينا علاش حيت لي فينتي تيوسعوا ما تيقدروش يرجعوا بزاف ديكو المريض ديجا اللي مال توليري وتزيدو بناتيسبري tu vas l'aggraver. On peut donner de la ventoline tout simplement, c'est un spray, c'est un bêta demi-mimétique. Alors chauffe. Si vous avez la ventoline, les ampoules injectables, donnez-la en sous-cutané, pas de souci. Une ampoule en sous-cutané. En nébulisation. Dobutamine, ce n'est pas le cas et tu ne pourras pas le faire dans un cabinet médical. Non, dobutamine, c'est le choc cardiogénique uniquement. Débat là, chauffe. Scientifiquement parlant, débat. Scientifiquement parlant, l'atropine, sinon isoprénane, l'isuprène. À défaut, d'abord je me mets dans votre situation. Je peux donner de l'atropine en sous-cutané, je peux donner de la ventoline, chauffe injectable, machine dial. Vous savez qu'il y a une différence entre ventoline injectable et ventoline dial nébulisation. Vous donnez de la ventoline injectable en sous-cutané, c'est-à-dire que l'ampoule. Une ampoule, c'est 0,5 mg. Question. Alors si on spray, vous donnez 2 bouffées à répéter jusqu'à accélération. 2 bouffées. Mais là, vous avez la ventoline injectable, c'est facile, vous le donnez. J'ai dit, on donne 2 bouffées. D'accord? Jusqu'à accélération. Oui, c'est bien. Et Fortil. Alors, et Fortil, il peut te faire monter la tension, mais pas la fréquence cardiaque. Chauffe. De loi, je suis de la culture générale. Regarde. J'ai un BAV, j'ai un problème avec la conduction. Donc, c'est avec la conduction. Comment j'appelle les médicaments qui accélèrent la conduction? Non? Ils sont dromotropes positifs. C'est quoi un médicament dromotrope positif? Batmotrope positif. C'est quoi batmotrope positif? Un médicament batmotrope positif? Inotrope, chronotrope, dromotrope, batmotrope. C'est quoi un médicament batmotrope positif?
fréquence. Non, non, non. Et il diminue le C d'excitabilité du cœur. Le cœur, il devient facile à se contracter. Et il diminue, non, il diminue. Il diminue le C d'excitabilité des cellules myocardiques. Ça veut dire quoi? Le cœur, il a plus de facilité à se contracter. De toute façon, regardez, les séminaires, les médicaments vasopresseurs, peut-être qu'on a soit qu'il est plus inotrope, soit qu'il est plus chronotrope, soit qu'il est plus batmotrope, soit qu'il est plus chronotrope. Maintenant, l'atropine, elle est plus dromotrope. Vous avez compris l'idée? Et c'est ce qu'il faut. Alors maintenant, vous êtes médecin qui travaille dans une clinique privée. Vous êtes médecin, urgentiste, généraliste. Qu'est-ce que vous pouvez... L'atropine Easypress, ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous devez indiquer rapidement? Il faut penser à quoi? Rapidement, il faut penser à un entraînement électrosystolique. C'est quoi un entraînement électrosystolique? Il faut penser à une technique qui va stimuler le cœur. Non, non, pas la sanguine, non, non. On vous dit des choses dangereuses, non. Absolument. Il faut stimuler le cœur. Comment on peut stimuler le cœur? Il y a deux façons. Soit pas... Non, non, pas le massage. Mon Dieu. Massage cardiaque, c'est l'arrêt cardiaque. Ça, c'est pas un arrêt cardiaque. Massage cardiaque, c'est l'arrêt cardiaque. Ça fait? Ah. On va mettre des patchs, il y a des patchs. Mais les naïa, وتنبرونشو le pacemaker. C'est pas la défibrillation, c'est de la stimulation. تتسمى stimulation transcutanée. Stimulation transcutanée. Comment? Je la mets devant ou derrière le dos. C'est pas comme la défibrillateur. Ça, c'est rendu à l'arrêt cardiaque. Voilà, devant, voilà, entre les mamelons, en avant et derrière les omoplates. Entre les deux omoplates et entre les deux mamelons. Les cardiologues, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, vous le connaissez. Comment ils font l'entraînement électrosystolique? Qu'est-ce qu'ils font? Non, pas la couronne. Il faut monter à 2 fils d'acier par la veine fémorale. Finalement, c'est là les 2 fils. Toile, le ventricule droit. Donc les 2 fils à la base, tu as le pacemaker, tu peux stimuler le cœur directement. Comment on appelle ça? C'est là? Non. C'est au niveau des coronaires. C'est la montée de... C'est pas la montée de sonde, non? C'est pas le terme. Non? Non, c'est le danger, c'est... Ne commencez pas à dire des choses dont on n'est pas sûr. Si le danger, c'est autre chose. Ça va, je vais aller la brique. Qu'on soit clair, ce n'est pas la couronne. La couronne, on la tendance à travers l'artère fémorale. Et on a tendance à travers la veine fémorale. Ouais, 2 petits fils, tu te l'as jusqu'au ventricule droit. Donc les 2 petits fils à la base, ils sont branchés à un appareil qui stimule. Tu l'as déjà fait la clinique. Tu m'as dit qu'on très classe, ça te bouffe la lettre. On envoie le malade vers la clinique. Je vous envoie le malade pour éventuelle montée de sonde. Vous êtes top. Parce que le diagnostic ديالو ما يبقاش عادي يقلب. جاكم le cabinet, j'ai pour syncope. De tout le séjour que tu avais 3e degré. Le malade n'est pas trop bien. Tu la ventoline en sous-cutanée et je l'envoie pour monter de sonde. Ça, c'est la condition à tenir magnifique. Et vous aurez sauvé le malade, Inch'Allah. Et plus, gars. Plus 1 pour le 1,21 pour les soins de l'allée de transfert. Qu'est-ce qu'on garde les cliniques? Dans les cliniques de renommée, oui. Ben, ouais, 4 ou 5 cliniques d'abord, ration. Les معروفين quoi. Il m'a fait la clinique montée de son, ça te cède. Peu importe, mais bon, il y a pas mal de cliniques qui firment les montées de son. Il y a les cliniques de cardio qui firment les montées de son. C'est bon? Donc, chauffe, différemment. Entraînement électrosystolique. On peut le faire de 2 façons, soit par
transcutaner les pages, soit par montée de sonde. Les pages, n'importe quel médecin parmi vous, il peut le faire. Alors, si votre cabinet marche encore plus, Inch'Allah, pensez à acheter un moniteur, l'effet option stimulateur. D'accord? Si vous pensez faire un investissement, ça vous permet de voir la tension diarrhéique, saturation, ou la chine, si vous êtes dans le cabinet de commerce, scrollez les pages, il va vivre, sans faute. Pensez-y après. Un moniteur avec option stimulateur. Moniteur avec option stimulateur. Pour les gens qui font du pré-hospitalier, c'est-à-dire qui font du transport et tout, il faut être sûr que dans l'ambulance dans laquelle vous montez, il faut avoir ça, obligatoire. Ce n'est pas un choix, il faut l'avoir. Si vous n'êtes que dans votre cabinet, pensez dans les 5-10 ans après à s'investir dans cet appareil. Quand même. Ça coûte combien? Les 40 000, 50 000 quand même. Là, c'est-à-dire, il faut le programmer. Comme sur les 5 ans. Les médecins. Là, c'est pas une mauvaise idée. Si vous êtes si vous êtes plusieurs dans un seul immeuble, pourquoi pas cotiser quoi. Wallah, c'est vrai, si vous êtes. Non. Pourquoi pas. Là, sérieux. Si vous êtes dans un rayon proche, mais pourquoi pas. La première déflexion négative, c'est l'onde Q. C'est quoi l'onde R? C'est la première déflexion positive. C'est quoi l'onde S? C'est la deuxième déflexion négative qui suit une première déflexion négative. S'il y a une deuxième déflexion positive, comment on l'appelle? R'. Tout ce qui est positif, on se met au R. Ça peut être R', j'exagère, R2'. Q, c'est la première déflexion négative. S, c'est la deuxième déflexion négative. Parfois, vous voyez que parfois haka ou parfois haka. Vous avez compris? Ou là, parfois haka, R. Tu vois, parfois des petits. À partir de quand je vais mettre une minuscule ou là parfois une majuscule? Ça dépend de quoi? De l'amplitude dialectique. Alors, je vais mettre minuscule quand c'est inférieur à 5 mm dans les frontales. À quelle d'élévation frontale? Lesquelles? D1, D2, D3. AVR, AVL et AVR. Très bien. Ou là, quand c'est inférieur à 15 mm dans précordial. D'accord? Avec ça, tu as des minuscules. Après, les minuscules, c'est pas grave. Ça, c'est juste pour vous. C'est bon? Dites-moi, c'est quoi cet aspect? C'est bon? Les minuscules, on les met quand l'amplitude est le R, quand sa taille est inférieure à 5 mm en frontal, ou là, un 15 mm en précordial, à une petit R. Grand R, c'est pas grave. Comment je domine le sujet quand même. Regardez-moi cet aspect, c'est quoi? Quand je vais écrire, regarde. Comment je dois écrire normalement? Q. C'est exactement ça. D'accord? C'est quoi cet aspect? Regardez. D'accord. Est-ce qu'il y a un R ici? Donc là, on appelle ça l'aspect QS. C'est quoi un aspect QS? Ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'onde R. Quand tu dis qu'il n'y a pas d'onde R, ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'onde R, c'est-à-dire que le muscle est de très mauvaise qualité dans cette région. Il y a des aspects QS quelque part ici. Quand vous avez un aspect QS, vous l'avez, vous, je pense. Très bien. Faites passer. Alors, on a aspect QS, les précordiales kamine. Est-ce que vous avez des QS ici? Je pense ici, un homme. Regarde, ce patient a des pas sur les QS, il n'y a pas d'onde R qui pousse, vous l'avez vu? Il n'y a pas d'onde R. Quand les R sont absentes, on va dire que c'est un aspect qui est QS. C'est pas possible, c'est pas normal. C'est bon?
Chauffe, sur cette ECG, j'ai un axe PQS sur même V1 tel V6. Ça veut dire quoi? Antérieur. Allez-y. J'ai un axe. Syndrome coronaire, c'est le segment ST. Je vous l'ai peut-être la prochaine fois. Aspect QS, ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'onde. C'est un muscle de mauvaise qualité, pas de dérivation. Ben, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui a de la cardiopathie ischémique, c'est quel air? Il avait déjà fait une atteinte dans quel territoire? Salito? Un douze je fais Naya. Il n'y a pas d'onde R qui pousse, il n'y a que du QS. Il n'y a pas d'onde. V1, V2, V3, il n'y a que du QS. Là. Ah ouais, c'est joli ici. Regarde, V1, V2, mais il n'y a aucune. Ah, V1, V6, c'est quoi? Allez. C'est l'antérieur déjà, au moins antérieur étendu. Antérieur, V1, V2, V3, V4. Latéral, bah c'est quoi? V5, V6, inférieur? D2, D3, AVF. Septal? V1, V2, latéral haut? D1 et AVF. C'est exactement ça. Donc ce patient probablement déjà a une cardiopathie ischémique séquelaire. Et c'est bon de le savoir pour adapter ta thérapeutique par la suite. Cet aspect-là, c'est quoi? Regardez. C'est Q. Exactement. D'accord? Ça, c'est le plan étymologique. C'est bon? On avance? Alors d'abord, on va commencer à interpréter. OK? Tout à l'heure, j'ai dit qu'un QRS, regarde, un QRS normal, il est comment? Il est toujours fin. Un QRS normal, il est toujours fin. Un QRS normal, il est toujours fin. En fait, pourquoi il est fin à votre avis? Pourquoi il est fin? Vous avez une idée? Parce qu'en fait, regarde, j'ai deux complexes comme ça. J'ai les deux complexes. Ouais, j'ai le ventricule droit, ouais, j'ai le ventricule gauche. Ils sont homogènes, ils sont synchronisés. Donc, en fait, on a fait deux QRS. Ouais, du côté gauche, ouais, du côté. En même temps, donc ça vient en même temps. Qu'est-ce qui va se passer quand il y a un ventricule qui se déploie en retard par rapport à l'autre? Ils vont se décaler. D'accord? Ils vont se décaler. Alors, restons maintenant dans le QRS normal. Et les fins, ça veut dire quoi? Sa durée au maximum ne doit pas dépasser combien? C'est 0,8. Alors, c'est vrai, on dit qu'il ne faut pas dépasser 0,10, mais au maximum. Alors, maximum, il a vraiment, on a triché 0,12 secondes. 3 pour garder un chiffre rond. Mais normalement, c'est 0,10. 3 petits cas, d'accord? Ça, pour parler, ce qu'il est fin ou pas. D'abord, l'amplitude. L'amplitude. Et il n'y a pas d'amplitude normale, mais par contre, il faut éliminer quoi? Ça peut être soit un microvoltage. Le microvoltage, lorsqu'il est diffus, c'est quoi? C'est un épanchement jusqu'à preuve du contraire. Revenez à votre auscultation et probablement à un assourdissement des bruits du cœur. Alors le microvoltage en général, il commence à apparaître à partir de 15 mm, d'accord? Et il est très inquiétant à partir de... Yannick, vous avez des QRS très petits. Ça, c'est pas possible. Microvoltage, c'est pas possible. Est-ce que c'est normal? Bien sûr, non, c'est pas normal. Vous avez un microvoltage diffus? Diffus? Si vous avez un examen... Attends, une variante.
Toujours, on se réfère à la clinique finalement. Faites-vous un ECG la prochaine fois, vous le ramenez, parce qu'on va voir. De toute façon, c'est ce qu'on va demander. Chaud. D'ailleurs, l'exercice, enfin, je le laisse à la fin l'exercice, parce qu'à la fin, je vais vous demander de vous faire vous-même le CG, et chacun va ramener son propre CG la prochaine fois. Chacun ramène son propre CG. Demandez à votre assistant de vous le faire vous-même. Les fichiers d'Awat, ben. Oui. Alors, si ce n'est pas microvoltage, ça peut être quoi? Macrovoltage, on va parler des hypertrophies. Les hypertrophies, ça peut être quoi? Hypertrophie gauche ou droite? Très bien. L'HVD, très simple. Pourquoi le R, regarde, quand tu as le RV1, il est comment? Le R normal, il est comment en V1? Il est petit par rapport au S. Alors V1 et V2 c'est le côté, parce que c'est le côté gauche qui tire. Donc il est plus orienté vers le côté gauche. Supposons que j'ai un HVD, le cœur il va tourner. Et du coup le R, même avec l'élévation, il va augmenter de taille. Donc l'HVD, très simple, c'est le R sur S, elle est supérieure à 1 en V1. Yani, le R طالع. C'est très simple. Chauffe. Plus vous voyez de CG, Wallah, là, je vous assure. Lisez les CG, ما خاسين والو. Parfois, quand il y a l'aspect de la compétence inconsciente. يعني تشوف الحاجة, ok, ça vient pas sur le temps. Plusieurs fois. شتي مثلا فاش تولي تشوف الفي 1 او من الاول ار طالع, mais c'est pas possible. شوف دلوقتي شوفها رابيدمون تبع له شوفوا الفي 1 اسكو الار طالع رابيدمون كلشي لا لي زيت جبتي نتايا ما طالع لا اسكو vous avez une air qui طالعه بزاف شوف مزيوده كبيره ما يمكنش personne n'a un V1 طالع من الاول non oui يعني تتزاد bébé le R il est bébé en V1. Lorsqu'elle est adulte d'emblée, c'est pas possible. C'est une HVD. C'est bon? Pas beaucoup. Tu joues le rapport. Il commence à être drôle, mais pas beaucoup. Le rapport R sur S est inférieur à 1. Il se rapproche justement. Bravo. L'onde R naît bébé avant de grandir. Si elle est d'emblée adulte en V1, c'est une HVD, comme ça on dit. Il doit être bébé en V1. S'il n'est pas bébé en V1, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Un macrosome, allez, on va dire. HVJ maintenant, comment vous allez le détecter? C'est le fameux indice de Sokolov-Lyon. Comment on le calcule, vous vous rappelez? Alors regardez ce qu'on va faire. Écrivez comme moi. On va respecter l'ordre alphabétique. R, S, Y. On va respecter l'ordre numérique. V1, V6 ou V5. Ça dépend fin kbira. Vous avez compris ce que j'ai fait? J'ai respecté l'ordre alphabétique et l'ordre numérique. Alors, regardez ce qu'on va faire. Tout simplement, on va croiser. Ça veut dire R en V5, V6 plus S en V1. Quand c'est supérieur à quoi? C'est quoi? C'est HVG. Je dis bien HVG électrique. Même que je t'annonce ça. Parce que pour vous, pour votre culture générale, le diagnostic de l'HVG, c'est quoi? Elle est échocardiographie. Donc, à un moment, je dis toujours, il a une HVG électrique. Oui? Vous avez une astuce pour Bien sûr, on peut toujours apprendre, dis-moi. La voiture, alors. La voiture
La voiture R5. R5, oui, d'accord. Mais ملي كتعرف على لا فواتور R5 اوتوماتيكمون c'est R en V5, oui. سي R en V5 Plus دونك والأخرى انا R5 كنمشي ندير وصلنا نلقاو اس ان شي حاجه. لا كملها. شوف قول سامسونج 1 R5 بحال هكا. وي 5 ما كانش هذيك الساعه سامسونج ولا سوبرمان لا مثل الخامس هي هذيك عرفت سي با مارش R5 allez. C'est bon. Donc هذه donc اش قلنا اول حاجه في الكيو ار اس il faut d'abord savoir est-ce qu'elle est normale. Normale comment? Elle est toujours fin, elle ne doit pas être ni microvoltée ni macrovoltée. OK? Maintenant les anomalies que je fais d'abord c'est l'amplitude. Je vous débat les anomalies la durée. Vous avez un QRS qui commence à être large, regarde. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a maintenant 0,16. C'est quoi? C'est un bloc de branche. Vraiment, il n'y a pas plus facile. Comment on va reconnaître un bloc de branche? Élargissement de QRS. Le QRS, encore une fois, je vais le dire et le redire, il est toujours fin. D'abord, باش غادي نعرفوا واش droit ou gauche justement. غادي نمشيو إلا كان هذا لاسبي en V1 V2 عقلتوا V1 V2 فين كانوا جالسين؟ On est de quel côté? Du côté droit. عقلتوا على le côté là. Donc cet aspect en V1 V2 c'est un bloc droit. Vous avez le même aspect mais en V5 et V6 c'est le bloc de branche gauche. D'accord? Donc, ça peut être bloc de branche droit, comme ça peut être un bloc de branche gauche. Ça, franchement, vous risquez de le trouver chez les un tiers des patients, il est souvent asymptomatique. Par contre, ça, vous le ratez, je vous tue quand même. Parce que c'est un équivalent d'un syndrome coronaire aigu. C'est le seul équivalent d'un syndrome coronaire aigu qui ne se traduit pas par des anomalies du segment ST. Alors, je ferai la prochaine fois un segment ST, vous allez voir que tout se joue sur le segment ST. Mais un bloc de branche gauche récent, c'est-à-dire toujours pensez à dire à vos malades de ramener leur ECG. La seule façon de savoir s'il est récent. Là, il y a une autre façon, un cheveu la prochaine. D'accord? Mais la plus facile, c'est de comparer avec un ECG ancien. Alors, s'il vient pour une douleur thoracique, tu trouves sur le CG bloc de branche gauche, ben, c'est la même conduite atonique qu'un infarctus du myocarde. Reperfusion. Justement, la culture, les maladies, je sais que c'est difficile, mais de la culture, il y a un dossier médical. Je sais que c'est pas facile, mais c'est plus. Chaque patient, je lui fais 2 ECG. D'accord. Tu te relèves au dossier? Ah, super. C'est une très bonne idée. Je fais l'interprétation. تتخلع وتتخلع. La qualité تتمشي. تشهد. C'est une excellente idée. Ça c'est une morceau. C'est vrai que هادو مع الوقت تيشابوا. تبقى عندك. Alors justement, les ECG récents justement affirment une puce, une carte mémoire interne qui peut vous garder tous les ECG que vous voulez. Bien sûr, à l'accès de la capacité, c'est mieux encore. C'est bon? Alors regardez maintenant. Le QRS, quand il va s'allonger encore plus, le QRS s'élargit, mais il est encore gentil. Pourquoi il est gentil? Parce que même il est aussi il va manger les autres complexes qui sont à côté. Il va manger avec l'ante P et l'ante type بيبان غير هو. هنا مازال محترمهم. Il garde un peu la forme, مازال محترمهم. دابا شوف دابا. Il va s'élargir, trop s'élargir. Il va envahir les صحابه. Donc غادي يبقى يبان غير هو.
غتولي بان بحال هكا. وهذا ماشي منشر موش. Alors qu'est-ce que vous remarquez? C'est un élargissement du complexe QRS. Je n'arrive plus à voir de T, de P, c'est pas bien. Est-ce que c'est un élargissement yak? Est-ce que le rythme est régulier? Ben si. Et il est régulier dans les deux sens, aussi bien que l'amplitude. Vous avez compris? Donc c'est quoi le diagnostic? Flûteur. C'est quoi le diagnostic du flûteur? C'est quoi flûteur? Est-ce que l'onde P est présente le flûteur? Est-ce que le rythme est régulier? Oui, bien sûr que oui. Un seul diagnostic les fait, pas d'onde P et rythme est régulier. C'est quoi? Je te promets, la prochaine fois, je vais ramener ma tige. Wallah al-adim. شوف جبت هذا من لا سال فورماسيون واش نديها اليوم ولا لا هاد العصا. Je te promets la prochaine fois je vais là. ابشر. شوف. Un seul diagnostic les fait, pas d'onde P, rythme irrégulier. Et le plus facile, c'est quoi? Ça fait. Vous n'avez pas d'onde P, vous avez une tachycardie régulière. C'est quoi? Tachycardie jonctionnelle. Ça fait. Vous avez pas d'onde P, le rythme est très long et régulier. C'est quoi? Bradycardie. Sinon, avec les blocs, sinon on recule. Le flûté, il n'a pas la fréquence. Il n'y a pas d'onde P et le rythme est régulier. Mais c'est beaucoup plus l'aspect de l'onde P. Il est comment? En dents de C. C'est ce que nous avons dit. Peut être normal, rapide ou lent. Flûteur? Non, dans la CFA. La CFA, il peut être rapide. Non, mais il n'est pas régulier. Il est régulier, oui. Mais Si, on a لا انا ما ندويش كاع لا CFA هنايا. La CFA c'est au niveau de l'onde P. راه رجعنا دابا نراجع. La CFA l'anomalie c'est au niveau de l'onde P. سالينا l'onde P, سالينا le P. D'abord on a le QRS. Regarde, vous avez un QRS qui s'élargit. Est-ce que le rythme est régulier هنايا? Il est régulier comment? هكا ولا هكا؟ Les deux. C'est-à-dire il est régulier comme ça et comme ça. C'est quoi le diagnostic? Une TV tout simplement. Voilà. C'est la tachycardie ventriculaire. C'est quoi la tachycardie ventriculaire finalement? Allez. QRS large qui est régulier en hauteur et en fréquence et en amplitude. Terminé. Vous avez un rythme régulier en amplitude et en fréquence. Regardez le CG8 à gauche. Non, à gauche. C'est régulier en amplitude. Ben voilà, on verra. Là, il est régulier en fréquence, mais irrégulier en amplitude. Là, vous avez vu le 8 à gauche, vous avez vu que les QRS sont très larges et c'est régulier. Je vous promets, je vous promets, de la mémorisation visuelle de l'aspect, معكم زغلوا la TV. Là, avec bois de la torse. Comment le malade arrive en général dans un cabinet? Comment il arrive? Angoissé, mais déjà, ce plan clinique, c'est les palpitations. Parfois, c'est perte de sang et la sensation de mort imminente. Voilà. Regardez maintenant ce qu'on va faire. Ça, c'est la TV. Ce tracé-là, regarde. Si je prends ce tracé, regarde, ou d'être là, ce tracé, je dis tout d'être là. Comment va être le tracé? Il va? Regarde. Voilà, regarde. La fréquence est la même, l'amplitude. Est-ce que les QRS sont larges? Oui. Très bien. Est-ce qu'ils sont réguliers dans la fréquence? Est-ce qu'on se sent régulier dans l'amplitude? Diagnostic? Ah non, j'ai tordu la TV, c'est devenu torsade de point.
Le CG justement 8 à droite, c'est quoi? Allez. Le CG 8 à droite, c'est quoi? Comme vous avez vu que les diagnostics ils sont vraiment irréguliers. Vous avez vu la différence? Je vois que elle a torsion. D'accord? Nzido, chaud. Regardez maintenant ce qui va se passer. Chut. Regardez ce qui va se passer, regarde. Le rythme il va être irrégulier, aussi bien la fréquence que l'amplitude. Tu voulais des palocs, hein? C'est quoi ça? Il est anarchique, c'est quoi? C'est la fibrillation ventriculaire. Le malade ici, il est déjà en arrêt cardiaque. C'est bon? TV اش قلنا؟ الو هادو كلهم كيغيسلاج اوكي هذا il est régulier هكا وهكا اوكي la torsade il est régulier dans ce sens mais irrégulier dans ce sens et هنا بجوجهم irrégulier. Vous avez compris comment on a fait? La TV est-ce qu'on est obligatoirement en arrêt cardiaque? Non, le malade يقدر يكون باقي conscient. Qu'est-ce que vous faites chez un malade qui arrive dans votre cabinet? Elle arrive dans votre cabinet. Frère, tu dis mal. قال لك قلبي تيفرفر. درتو لو سي جي لقيتو une TV. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez faire des manœuvres vagues, manœuvre de Valsalva. Ou là, appuyer sur le globe oculaire, ou là, un massage du sinus carotidien. D'accord? Ça peut marcher, comme ça peut ne pas marcher. Il faut éviter, oui. Si ça ne marche pas, qu'est-ce que vous proposez? Alors, on peut donner justement, je peux donner aussi de l'accord d'Aaron, et bien évidemment, c'est un malade à hospitaliser en extrême urgence. S'il est mal toléré, encore une fois, comme tout à l'heure, c'est quelqu'un qu'il faut normalement choquer. Sauf qu'on ne peut pas le faire dans un cabinet médical. Donc, rapidement, il faut qu'il parte être hospitalisé dans un coin où on peut faire de la cardioversion, c'est-à-dire un choc. La TV. La torsade, c'est presque la même chose que la TV. Donc, le malade il peut être aussi toujours barré en vivant. La FV, obligatoirement, le malade il est déjà en arrêt cardiaque. C'est-à-dire, ce qu'on dit de trace. Ça veut dire quoi ce trace? Ça veut dire que arrêt cardiaque, on t'a gasté délai le CG. Vous avez compris ce qui s'est passé? Ça, c'est un tracé qu'on ne doit jamais avoir. C'est une connerie. C'est-à-dire, dès l'arrêt cardiaque, si vous avez un scope, bien évidemment. Là, je parle de l'ECG. Si je trouve un ECG comme ça, c'est une grosse connerie. Parce que quoi? Moi, déjà, en arrêt cardiaque, c'est autre chose à faire. Massage, défibrillation, ce n'est pas l'ECG. Faut gagner. Et cliniquement? Cliniquement, c'est l'arrêt cardiaque, c'est la clinique, ce n'est pas l'ECG. Le dernier aspect, si on ne fait rien, c'est quoi ça? C'est la systolie. C'est la réanimation de l'arrêt cardiaque. C'est la réanimation cardiaque. Hein? Non, tu m'as foutu. Ressusciter, combien ça dure? Un quart d'heure, 20 minutes? D'accord, ça, atelier Bourdon. Si vous voulez qu'on le fasse, si ça vous intéresse, on peut le faire. Ce n'est pas programmé, mais on peut. L'arrêt cardiaque, ça Bourdon. Et je pense qu'il faut le programmer, il faut que vous le dominiez quand même. C'est très important. Non? Tu as un cas comme ça? Chauffe, on dit en général 30 minutes, mais c'est vraiment très variable. Si je commence à parler d'arrêt cardiaque, je ne vais pas m'arrêter. On continue quand même le CG. بقى حاجة وحدة غادي نشوفوها في الQRS avant de vous laisser interpréter vos QRS. C'est quoi? Très important à chercher. C'est quoi? Le QRS. Le dernier truc à voir sur un QRS, c'est quoi? C'est bravo. C'est chercher est-ce qu'il y a un Q de nécrose. Le Q de nécrose, l'onde Q n'est jamais profonde et aussi n'est jamais large. Une onde Q n'est jamais profonde, n'est jamais large. Quand je vais dire que c'est une onde Q de nécrose, quand elle est profonde et large.
Quand est-ce que je dis qu'elle est profonde? Allez. Supérieur à un tiers de langue R. Ça veut dire باش نقدر ندوي على لونتيكود نيكروز تكون موراها ان ار. إلا ما كانش موراها ان ار qu'est-ce que je veux dire c'est un QS. مثلا هذا لاسبي هذا ما يمكنش نقول كود نيكروز حيت ما عنديش الار اللي غادي نقارن معاه. La profondeur lorsqu'il est supérieur à un tiers de l'onde R qui la suit. شوف بحال هذا لاسبي هذا. Est-ce que c'est un onde de nécrose? Maintenant, supposons qu'on a 8 ou on a 10. Est-ce que ça dépasse le 1 tiers? Oui. Mais là, ce n'est pas un onde de nécrose parce qu'il n'est pas large. Alors, un deuxième critère, c'est là. Il faut qu'il soit large. Et. Profonde et large. Tu as raison, Sophie. À partir de quand je dis qu'il est large? Allez. Quand il dépasse 2 petits chaos. Lorsque ça commence à être inquiète. 0,8 exactement, tu as 0,10 quand même. اللي عقلتوها على شادين. En quoi c'est important de détecter l'onde-Q de nécrose? Il faut la chercher. Pourquoi il faut la chercher? Dans quelle pathologie? C'est l'infarctus. En fait, quand il y a l'onde-Q de nécrose, ça veut dire quoi? C'est un infarctus qui est submergé.